Encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier et donner une impulsion nouvelle aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux, voilà le but que vise la Journée mondiale de la poésie, célébrée le 21 mars de chaque année depuis 1999 par l'UNESCO. Mais quel est son impact sur le système éducatif? Quand on étudie la poésie, on a un poème, donc un ouvrage écrit, sous forme d'écrit, là où il y a les vers. Donc, et on étudie ensemble avec les enfants et puis on donne le sens, on présente d'abord, on étudie, on fait l'analyse et puis on donne le sens des différents vers et puis on demande à l'enfant aussi de faire une production. Même le gouvernement a une forte considération de la poésie, donc c'est une sous-discipline que nous considérons aussi et nous enseigner ça conformément au programme officiel. J'aimerais que les uns et les autres, que nous puissions savoir que la poésie, c'est un art que nous devons considérer, surtout dans les établissements. Ne pas mettre ça de côté, disons que peut-être c'est non. L'enfant peut aussi savoir calculer, savoir lire, mais quand on lui donne l'opportunité de penser, l'opportunité de s'évader dans la pensée, il y a la poésie qui est là aussi. Si pour certains la poésie n'est qu'une succession des phrases coordonnées qu'on peut facilement réciter, d'autres par contre y trouvent des leçons de morale. La poésie à l'école a une place importante parce que ça permet l'éveil. Et non pas seulement l'éveil, ça enseigne aussi parce que au niveau de poète, si on peut se référer à M. Jean Lafontaine qui a écrit les fables. Les fables, ce sont des récits poétiques aussi. Et il nous a enseigné en ce qui concerne, par exemple, la poésie concerne le corbeau et le renard. On doit faire attention à la personne qui est en face de nous parce que toute personne qui est en face de nous, qui parfois peut utiliser comme des éloges, mais toujours derrière ce qu'il dit là, il y a un intérêt particulier. Ça aussi, ce sont des enseignements. Donc, ça nous donne des enseignements de la vie de tous les jours. Belle santé. J'aime cette poésie parce que j'ai revu tout ce qui était passé de mon corps. J'ai revu mes amis. Sinon, je ne voulais plus être là. J'étais en difficulté, je revenais de l'opération du dos. Tout c'est pour cela. Le corbeau et le renard. C'est l'histoire d'un corbeau et d'un renard. Le corbeau avait un fromage sur son bec et le renard a envie de prendre son fromage. La leçon que je tire de cette poésie, c'est qu'il ne faut pas mentir qu'on est malade pour faire l'école. Alors je conseille aux autres de ne pas mentir à leurs parents qu'ils sont malades pour ne pas faire l'école. Il faut dire que la poésie est en pleine expansion dans le monde. Pour l'UNESCO, cette journée devrait aussi servir de cadre aux actions et efforts qui sont réalisés à différents niveaux pour soutenir cette discipline et plus particulièrement promouvoir les efforts des éditeurs,